Nous, l'avantage, c'est qu'en quelques kilomètres, on peut parcourir 600 millions d'années d'histoire. Le territoire était vivant, on va dire, sans le géoparc, mais le géoparc va leur apporter une reconnaissance internationale à travers ce label. Le département a pu fédérer l'ensemble des acteurs. Les 111 communes et les intercommunalités ont suivi. Grâce au géoparc, on va avancer vers quelque chose de beaucoup plus fédéral et de commun pour le bien de notre territoire. Donc je pense que ce sera aussi potentiellement une grande contribution pour le réseau des géoparcs, ce géoparc. Ça représente vraiment, comme l'a montré Loïc, plusieurs périodes de cette ère géologique qui est représentée sur le géoparc. C'est pour ça qu'on a choisi aussi ce lieu. La semaine dernière, on a eu droit à la visite des évaluateurs des géoparcs mondiaux UNESCO pour venir juger de la validité de notre candidature. Donc on a eu l'étape du dossier de candidature qui a donné le feu vert pour la visite de terrain. Et l'objectif de cette visite de terrain-là, c'est de venir voir la cohérence entre ce qui est annoncé dans le dossier et également ce qui a été mis en place sur le territoire, pour voir s'il y a vraiment un fil conducteur, les parties prenantes qui sont impliquées, le portage. Vous voulez aussi parler de l'activité scolaire. C'est une approche de développement territorial qui s'organise autour de 4 grands axes. C'est la conservation de la nature, surtout des géosites, des sites d'intérêt géologique, donc la géoconservation, et ensuite de la géoéducation, donc de l'éducation pour le développement durable, et puis aussi du géotourisme. Donc l'activité économique doit être présente aussi. Et puis un autre niveau, c'est les réseaux de connaissances et de partenariats qu'il faut échanger tant qu'au niveau local qu'au niveau régional et au niveau international. Donc on est sur toute une dynamique territoriale. On a commencé par le musée de l'Odève, qui est l'expression, on va dire, ex situ de ce patrimoine géologique, qui est donc les échantillons qui sont pris sur le territoire. La réaction d'un des évaluateurs, c'est « j'avais compris sur le papier qu'il y avait 540 millions d'années, mais là, en voyant tous les fossiles de chaque niveau géologique, ça prend une dimension supplémentaire, ça donne du sens par rapport au dossier papier de candidature. » L'UNESCO, c'est aussi des valeurs humaines, sociales et culturelles. Et donc, effectivement, les activités du musée, ses animations, sa médiation, sa muséographie est tournée vers un public, vers une société, vers un territoire. Et donc, ça me paraît pertinent, en tout cas, d'avoir ouvert le bal pour ces évaluateurs par le musée de l'Odève, qui est à la fois l'image de cette richesse, d'une médiation humaine voilà, et d'un outil de territoire. Le musée, le fleuron, je dirais, du géoparc en termes de collection. Et l'autre point phare était la dalle de la Lyode. C'est une dalle paléontologique sur laquelle on trouve des traces de reptiles qui ont pas loin de 280 millions d'années. Cette dalle-là, en fait, ça a permis de leur montrer les projets qui sont en cours sur le territoire. La prochaine étape, c'est dans 15 jours avec Michel Lopez et Jean-David Moreau. C'est aussi la mise en valeur du savoir-faire du territoire, savoir-faire humain, et des produits du terroir et du territoire. Donc c'est vraiment la spécificité du territoire en fonction des productions, des savoir-faire, de l'art. Il faut comprendre que l'UNESCO, c'est aussi une démarche qui veut valoriser les traditions qui sont présentes sur un territoire. Donc le tambourin, bien sûr, est un élément qui est ressorti parce qu'il est quand même joué sur une partie du territoire du géoparc. On a eu une très belle visite aussi de l'Argelum qui a permis de mettre en valeur ce lien avec des traditions culturelles qui sont sur place, des savoir-faire, aussi la partie produits de terroir, dégustation, qui était un peu notre fil conducteur au final. Hein. On a fait goûter tous les jours, on va dire, ces éléments de produits de terroir en lien avec nos partenaires. On a eu aussi le dernier jour, du coup, la visite des oignons de Tarassac. Donc c'est Guillain, qui est le producteur, qui nous a fait cette visite-là, qui était incroyable sur un fond de vallée sur la commune de Lunas, où il essaie de recréer une appellation sur cet oignon qui a failli disparaître, un oignon qui pousse sur des sols acides, schisteux, qui sont typiques du coup de ces régions-là. Dire que voilà, cet oignon, je le valorise, mais il me valorise à moi. Enfin, et sans cette culture-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, moi je vais faire un rapport. Bien sûr, c'est pas moi qui va décider, ni ma collègue Martina. Donc on va soumettre au secrétariat de l'UNESCO pour être débattu et pour être discuté à Chili en septembre. Et c'est à cette époque-là que ça sera public et que le géoparc pourrait avoir ce label, qu'on l'espère. On va voir. Moi je pense que vous êtes sur le bon chemin.